Cette vidéo est garantie sans spoiler. La critique épisode 16, c'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Critique, l'émission qui vous présente des séries toutes fraîches. Aujourd'hui, je vous présente le dernier bébé de Netflix et de Disney/Marvel, Jessica Jones. Jessica Jones est une série créée en 2015 par Melissa Rosenberg, c'est de nationalité américaine. Le genre, c'est le drame, le néo-noir, thriller psychologique, super-héros. Néo-noir, c'est le genre qui implique un détective et un crime. Un truc dans le genre. C'est diffusé par Netflix. La durée d'un épisode varie entre 46 et 55 minutes. Il y a pour l'instant une seule saison. Il y a 13 épisodes par saison. C'est avec Kristen Ritter, Mike Colter, Rachel Taylor, Will Travel, Eka Darville, Carrie-Anne Moss et David Tennant. Et le statut de la série est en cours. Passons maintenant au synopsis. Suite à un événement traumatisant, Jessica Jones essaye de reconstruire sa vie en tant que détective privé. Donc voilà, un synopsis qui ne spoil rien du tout, il est simple, peut-être trop simpliste, mais laissez-moi le temps de rentrer dans la phase argumentative. Donc qui dit Marvel dit super-héros, ou pour être exact, personne avec des habilités et des pouvoirs. Le premier élément qui distingue le public visé, c'est la base établie par Marvel's Daredevil. Ambiance sombre, bon scénario, bons acteurs, sujet moins grand public. C'est tout de suite adressé à une audience plus vieille, plus adulte, plus mature. Donc encore une fois les enfants de moins de 15 ans, au revoir, la vidéo s'arrête ici pour vous. Sérieusement, ce n'est pas pour le même public qu'Avengers et franchement, merci Disney d'avoir laissé cette liberté à Netflix. Parce que franchement, c'est génial, c'est franchement bon quoi. En 2001, Marvel crée un nouveau blason pour cette série de comics non censurés avec des thèmes plus explicites, plus adultes, plus sombres. Et ça sort sous le nom de Max Comics. Son contenu ne convient pas aux enfants. Et comme pour The Last of Us, si tu veux réellement apprécier ce titre à sa juste valeur, il faut que tu aies atteint une certaine maturité psychologique. Pour éviter de dire des trucs comme « Ah mais franchement ça manque de zombies. Ah mais je trouve que franchement il n'y a pas assez de baston. » Parce que premièrement ce ne sont pas des zombies mais des infectés. Deuxièmement, la beauté du jeu réside dans l'histoire racontée par Naughty Dog, dans le scénario qu'ils ont établi et pas par le nombre de fois où tu plantes un mec. Et ensuite ce n'est pas le sujet de cette critique, reviens à Jessica s'il te plaît. Donc Jessica Jones voit son histoire contée dans Marvel's Max Comics, que l'on pourrait considérer comme étant créé pour Jessica, étant donné que, alias, nom du comic sous lequel est contée l'histoire de Jessica Jones, oui je suis un fanboy parce que je l'ai acheté juste parce que la série elle sortait, est le premier comics à être diffusé, à être sorti sous le nom de Max Comics, sous le label Max Comics. Max Comics qui est désigné comme étant Rated R, ce qui est l'équivalent français du interdit aux moins de 16 ans. C'est le même moins de 16 qu'on utilise pour les films... Tu as compris. Mais où tu vas en venir avec tout ça? Simplement au fait que du contenu non censuré c'est égal à de la violence, de la drogue, de la nudité, de la vulgarité, des thèmes explicites quoi. Tu sais, c'est exactement les mêmes logos qui montrent qu'un enfant de 10 ans n'a rien à faire devant GTA V. Si tu veux, la première page d'Alias annonce directement la couleur. En VO en tout cas, le premier mot c'est ça. Voilà, on peut pas faire plus simple. Et du coup j'en profite pour le dire une fois de plus, regardez Jessica Jones en VO. Bref, pour en revenir à la série qui n'a aucun lien avec la série de J.J. Abrams et Jennifer Garner qui elle-même n'a aucun lien avec le comics alias, c'est du sérieux et j'aime ça. Car Disney est tout public, more public, more money. Logic. Donc du coup les fans ils avaient peur de recevoir une version édulcorée du comics. Le cast de Kristen Ritter les avait déjà rassurés, car elle était dans Breaking Bad et elle fait ce genre de cliché. Et avec le rendu final, la série en elle-même, franchement, c'est nickel. Évidemment la série n'est pas moins de 16 ans, mais on pourrait dire qu'elle est moins de 12, tu vois. Ils ont pas censuré énormément, sauf qu'il n'y a pas les... Par exemple, le mot de base n'y est jamais. Ça reste quand même un petit peu, on va dire, en dessous, mais pas trop. Tu vois, c'est franchement ça, c'est bon. Le positionnement qu'ils sont pris est bon. C'est très psychologique, ça se joue dans la tête. L'ennemi n'est pas comme les autres. Ce n'est pas ton classique, je veux dominer le monde, je veux dominer la ville, tu vois. Et franchement, ça change et c'est tout ce que je dirais parce qu'on a dit que cette vidéo est garantie sans spoiler. Et c'est bien joué en plus, c'est dark as well, c'est bien filmé, c'est bien écrit. Franchement, c'est un délice. C'est un poil moins bon quand c'est les ados qui jouent. Le budget effets spéciaux, parfois, il part un cacahuète, soit de façon... Non, mais franchement, là, c'était inutile, les gars. Ou, on peut mieux faire, les gars. Mais c'est tout. Mon super-héros préféré, c'est Spider-Man. Je pense que ça se voit. Mais je préfère largement DC parce que c'est plus sombre et plus adulte. Et là, franchement, avec Marvel qui fait ça, mais je me régale. C'est excellent. Déjà, avec Netflix, tu as un gage de qualité. Tu n'attends pas une semaine pour avoir l'épisode suivant, mais tu as tout d'un coup. C'est bien réalisé et tu n'as pas ces intros monologues insipides de Arrow, The Flash et Supergirl qui te prennent la tête. Pour celles et ceux qui ont vu Daredevil, personnellement, j'ai préféré Jessica Jones. Pourquoi? Laissez-moi vous l'expliquer. Petit 1, parce qu'une série autour d'un super-héros féminin, ça déboîte, surtout quand ça joue aussi bien
enfin un super show avec un rôle principal par une femme qui en jette. Deuxièmement, c'est clairement plus psychologique. Je suis un malade des prises de tête. Je kiffe les trucs qui te retournent le cerveau et qui franchement choquent ton subconscient. Petit 3, les clins d'œil aux séries Marvel Netflix qui sont déjà sorties ou qui vont passer. Ok, Daredevil c'était la première, ok ça se fait pas mais c'est la vie. Petit 4, le 10e docteur, nom d'une pipe. Petit 5, l'approche, j'ai des super pouvoirs mais je suis pas un super héros, ça me plaît énormément. Petit 6, ce n'est pas ton héroïne parfaite toute mignonne. C'est une badass, une alcoolique, elle a des troubles psychologiques. Petit 7, même si l'histoire est un peu différente, les références aux comics sont là, parfois au centimètre près. Dixit, la scène d'intro. Et petit 8, le yin et le yang ensemble, c'est tellement beau, sérieux, il en a tellement peu sur nos écrans que quand ça arrive et que c'est aussi bien fait, hein, franchement ça me touche quoi. Franchement ça me touche. Pour celles et ceux qui connaissent Jessica Jones, vous savez à quoi je fais allusion et si c'est pas le cas, bah y a toujours les commentaires. Pour moi, Marvel's Jessica Jones, c'est 8,5 sur 10. C'est beau, c'est aussi bien joué que c'est écrit, les acteurs sont vraiment bons, je l'ai déjà dit. L'ambiance sonore est superbement gérée, ça se dévore tout seul. J'aurais pu tout voir en 3 jours, mais avec le travail, les enfants, je travaille avec des enfants, je n'ai pas d'enfants, calmons-nous, il m'a fallu une semaine pour tout voir. Et autant de temps pour sortir la critique. Mais sinon c'est une très bonne super série, c'est la meilleure super série en fait. C'est le meilleur super show qui est sorti. Après évidemment, tu peux, franchement oui, tu peux hésiter avec Daredevil. Mais le reste, ce n'est même pas la peine de commencer à inhaler l'air nécessaire pour pouvoir parler en vue de former ta contestation. Ce n'est même pas la peine. Donc voilà, c'est tout pour l'épisode 16 de la critique sur Marvel's Jessica Jones. Regardez la série. Ça vaut vraiment le coup, vous n'allez pas le regretter. Vous n'êtes pas encore un has-been si vous l'avez pas vu, mais peut-être que dans une semaine vous le serez. Non, sérieusement, prenez votre temps, regardez la série, vous n'allez pas le regretter. Sinon, je vous dis à la prochaine, d'ici là, portez-vous bien. Et Spidey vous aime tous. Il y a un petit truc avec Spidey et Jessica Jones, mais bon, faut connaître le comics pour ça. Mais bon, voilà, c'est tout quoi. Get back here, Jessica! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un short football, c'est-à-dire qu'on va être en 4 contre 3. On va jouer un foot normalement, ça va durer 5 minutes, il n'y aura pas de gardien. Le seul petit hic, on a un short au niveau des chevilles.